Bonjour et bienvenue sur la chaîne Crypto Prédiction, la chaîne du canal intuitif des cryptos. Ici, pas d'analyse graphique, bien qu'on se sert des graphiques pour expliquer des choses, mais justement pour revenir un peu sur les décisions que j'ai prises il y a quelques temps. Alors merci, hein, vous êtes plus de 1000 maintenant, donc je m'y attendais absolument pas, surtout que ça va faire presque 3 semaines que j'ai pas mis de vidéo. Donc merci d'être là. Certains ont compris le principe. Le principe, c'est quoi? C'est que les analyses graphiques, pour ma part, sur les cryptos, ne servent qu'à se tromper, hein. L'histoire est là pour nous le démontrer, d'ailleurs. Et donc, pour être gagnant 100%, il faut faire autrement. Donc, je partage uniquement mon expérience. Je ne suis pas un expert, ni d'ailleurs un conseiller. Mais pour ceux qui suivent, revenons un petit peu en arrière. Alors, vous voyez, on est rouge aujourd'hui. La semaine, elle est rouge et le mois, il est rouge. Bon, voilà. Et donc, en 3 semaines, il s'en est passé des choses, parce qu'on était vert au moment où je vous ai parlé. Et donc, qu'est-ce qui a fait que mon intuition a dit de vendre, hein? Et certains, d'ailleurs, qui aiment bien gagner plus que ce qu'ils voudraient, me disent, mais t'es bête de vendre. Mais pourquoi je vends? Parce que j'ai envie de gagner des sous. Voilà. Et d'ailleurs, on va regarder quelque chose. Hop, je me suis trompé, c'est pas grave, ça c'est le montage de mon... On va sur Binance, voilà, on est sur Binance. BTC. Alors, dans la dernière vidéo que je vous ai faite, c'était on se situait là. J'ai dit ici que je vendais pas mal de choses. En gros, j'ai vendu un tiers de mon portefeuille crypto quand le Bitcoin était à 44-45, ok? Et puis je sais, 2 jours après, qu'est-ce qu'ils m'ont dit, les amis, là, ceux qui veulent gagner toujours beaucoup plus. Mais t'as vu, ça va monter jusqu'à 48. Oui, bah, la plus grande stratégie dans l'investissement, qu'il soit immobilier, bourse, tout ce que tu veux, c'est qu'il faut toujours être là plus tôt que les autres. Trop tôt. Je vends trop tôt. Mais en même temps, moi j'ai acheté là. D'accord. J'en ai acheté à ces prix-là, même avant encore. Mon prix moyen du Bitcoin est étant de 23 ou 24 000. Donc quand j'en vends à 44, je suis quand même pas tellement perdant. Alors donc, maintenant tout doucement, pourquoi j'en ai vendu un tiers de mon portefeuille? C'est ce que j'ai expliqué. C'est que j'aime bien me repositionner pour faire comme si j'étais un nouvel investisseur et comment je ferais. Donc c'est-à-dire que maintenant, avec cette trésorerie, je commence à me dire est-ce que j'en achète à 39? Alors quand tu as vendu à 44, que tu achètes à 39, quoi qu'il arrive, tu es sûr que tu as gagné, on est d'accord? J'en achèterai beaucoup plus. Donc je suis déjà gagnant. Mais je ne vais pas acheter tout de suite à 39 000. Comme je l'ai dit, on fait toujours du DCA. J'ai vendu du Solana. Il est où le Solana? Il est là. Pareil, rappelez-vous. Donc là, on est en 4 heures, je vais mettre en jour. J'ai vendu ici le Solana, j'ai fait la vidéo d'ailleurs. Vous pouvez... Alors l'avantage de YouTube, c'est ça, c'est qu'on peut aller revoir. Qu'est-ce qu'il disait David, Crypto Prédiction? Eh bien David, il a vendu ici, alors un petit peu trop tôt, à 115, hein, d'accord, ok. Mais tiens, c'est marrant, hein, comme j'étais quand même, l'intuition n'était pas mauvaise, hein. Je n'ai analysé aucune courbe. Sauf que peut-être on avait un indice, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 journées vertes. Est-ce que je l'ai déjà expliqué? Il n'a jamais eu plus de 8 verts de suite, quelle que soit la crypto, quel que soit tout ce que vous voulez. Les cases vertes, elles ne dépasseront jamais les 8. Et donc quand on en est à partir de 5, il faut se poser des questions. Chaque jour qui passe, on a un risque qu'on retourne dans le rouge. Et moi, j'ai vendu ici. Voilà. Et donc, quand j'ai vendu du Solana, par contre, je n'ai pas vendu un tiers de mes Solana, mais plus de 80%, presque tout. Parce que j'étais un prix moyen de... Oh, j'en ai acheté à 12 pour vous dire, hein. Mais bon, donc j'ai fait un multiple de... Voilà, quand on fait un fois 7, fois 8, il faut vendre, hein, et on en garde quelques-uns au cas où. Mais du coup, maintenant, vous voyez, si je me repositionnais là, voilà. C'est ça l'intuition. Il n'y a aucune... ouais, si, à part l'indice de la suite, là, il n'y a aucune courbe. Alors c'est pareil, regardez par exemple, on va aller 8. Si j'ai une journée rouge, 2 journées rouges, 3 journées rouges, 4, 5, on a 6 journées rouges. Donc il y a de fortes chances qu'il peut encore en avoir une septième et une huitième. Mais là, vous voyez, elle est infime. Donc on va bientôt avoir une journée verte.
Ce sera soit aujourd'hui, soit demain, soit après-demain. À partir d'après-demain, c'est quasiment sûr qu'il y a une journée verte. On ne peut pas faire plus de 8 de suite de la même couleur. Je vous défie d'y aller, d'aller regarder. Que ce soit en 4 heures, que ce soit en jour, euh, que ce soit du BTC. Voilà. Ça, c'est un peu la loi numérique. Et là, on a par exemple l'exemple ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, il n'y a pas de huitième, mince. Et vous pouvez les chercher. Voilà, je vous laisse faire. Et parce que l'univers est fait de numérologie. Voilà, c'est intéressant. C'est la seule chose valable en crypto, dans les analyses de courbes, ça peut être que ça, les nombres de journées vertes. Et si on voulait être gagnant tout le temps, il suffirait simplement de se positionner à partir la cinquième couleur de suite. Donc, c'est-à-dire, on se met par exemple, si on a un jour vert, 2, 3, 4, 5, voilà, et qu'on se dit là, je short, à partir de aujourd'hui, demain, après-demain, je short, on est sûr d'y arriver. C'est mathématique, c'est mathématique. Voilà. Et puis ça va être valable aussi dans l'autre sens. Donc c'est-à-dire que là, on est en rouge, on est 1, 2, 3, donc c'est pas assez pour se positionner de façon sûre. Par contre, ça demande de la patience. Voilà. Ça demande de la patience parce que ça veut dire on n'achète pas tous les jours, on n'investit pas tous les jours. Mais ça, c'est important. Vous voyez, pendant qu'on est en direct, il va peut-être passer en dessous les 39, c'est passé. Là, il va dégringoler. Voilà, c'est évident. On va se mettre en 15 minutes, on va le regarder en même temps en direct. Alors jusqu'où il peut descendre? Franchement, je ne le sais pas. Donc le plan. Qu'est-ce qu'on fait? Ceux qui suivent mes aventures, ils savent que je suis un trotto. Donc un trotto, il veut dire, je ne vais pas essayer de trouver le point bas du Bitcoin pour en acheter. Peut-être qu'il est là à 38 900, peut-être il va descendre à 32, peut-être il va descendre à 28, je ne sais pas. Alors soit je laisse passer le train et je garde les bitcoins que j'ai gardés, ou les autres cryptos, soit j'ai un plan de rachat avec le tiers que j'ai vendu il y a 3 semaines, un mois, où j'ai d'ailleurs encaissé mes gains en USDT. Et moi, je vous dis ce que je fais, je ne vous dis pas ce que je vais faire ou peut-être faire. J'ai commencé de racheter ce matin, donc peut-être un peu trop tôt, puisque j'ai acheté dans les 39, on est d'accord. Mais j'ai acheté à 39 des bitcoins que j'ai vendus 44. Bon, c'est pas une mauvaise affaire, vous allez me dire. Mais j'ai pas acheté tout. Voilà, il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me repositionne à blanc. Mon tiers que j'ai vendu, je vais le réinvestir. Mais on est zen, on est zen. On sait que ça risque de rebaisser, on sait que ça risque de monter. Donc, le plan, c'est je réinvestis à la semaine ou au jour, ça dépend. Si ça fait des grandes descentes rouges, peut-être que ça vaut le coup de réinvestir au jour. C'est-à-dire que s'il y avait une pointe là à 32, je repositionnerais assez vite. Mais on garde de la trésorerie, toujours, on ne sait pas jusqu'où ça va descendre. Après, on sait que ça va remonter. Donc, le but, c'est quand même d'en avoir, et le maximum. Et pour en avoir le maximum, il faut savoir vendre dans les périodes où on sent que ça y est, on est au plus haut, et puis en racheter quand on commence à voir que ça descend. Donc, évidemment, on achète quand c'est rouge, et on vend quand c'est vert. Et oui, c'est ça qui est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On rachète tout doucement. Voilà. Moi, qu'est-ce que je fais? Je rachète tout doucement. Je ne suis pas un conseiller, faites ce que vous voulez. Et n'y voyez pas... moi, j'ai aucun intérêt à ça. C'est que je vous éduque. Et puis, après, le portefeuille. C'est vrai qu'on voit un peu de tout sur Internet. Les gens... Voilà, par exemple, le Solana. Tiens, on va reprendre le Solana. Ça, c'est drôle. Je vais vous raconter une anecdote. Il y en a qui me demandent des conseils. Est-ce que j'achète du Solana? C'est une bonne affaire, il a 80. Bon, je ne sais pas si c'est une bonne affaire. Donc, moi, j'ai posé la question, tiens, c'est un jeune homme qui veut gagner des millions, qui veut faire des fois 100, donc alors qu'il a déjà perdu pas mal. Il me dit que j'ai tort d'avoir vendu là, et lui, il a perdu. Alors, c'est pas mal ça, mais c'est pas grave. Donc, il me demande, c'était à 90, d'ailleurs, c'était il y a quelques jours. Donc, il me dit, c'est une affaire, est-ce que tu penses que c'est bon d'acheter du Solana à 90? Et moi, je lui réponds, je ne vais pas lui donner de réponse, parce que je ne suis pas conseiller. Et je lui dis, tu es intéressé par du Solana? D'accord. Je lui dis, combien tu en as acheté quand il était à 20 ou moins de 20? Il me dit qu'elle ne l'avait pas acheté. Bon, d'accord. Donc, j'ai dit, en gros, tu es en train de me demander si quelque chose que tu n'as pas acheté à 20, tu peux l'acheter à 80. Réfléchis 2 secondes. Est-ce que si une bagnole de 10 000 euros, tu ne l'as pas acheté il y a quelques semaines, tu vas te dire, je vais l'acheter à 40 000?
Non, mais sérieusement, réfléchissez 2 secondes. Si tu n'as pas acheté du Solana à 20, je vois pas pourquoi tu te positionnes aujourd'hui à 80. C'est trop tard, laisse tomber. Intéresse-toi à d'autres valeurs. Ça, c'est mort. Je sais pas, je comprends pas. Moi, j'ai vendu mes Solana à 115. Ah, je pourrais en acheter à 80. Je suis forcément gagnant. Tu comprends? C'est pas pareil. C'est pas pareil. Parce que j'en ai acheté même à 12. Voilà, j'en ai même acheté à 12. Prix moyen 21 ou 22, je crois, du Solana. Mais par contre, j'ai vendu presque tout. Mais franchement, là, j'en achète pas. Je vous le dis, hein, je préfère pas vous raconter des bêtises. Je n'achète pas de Solana à 80. Je le sens pas trop bien. La montée, elle a déjà été faite. N'oubliez pas cet adage, comme on dit, qui est valable dans les cryptos. On achète la rumeur, on vend à l'annonce. Et ça a marché sur le BTC. Voilà. Avec les ETF. Les ETF, regarde. Il est où il est là. On prend en jour. Là, c'est les ETF, la rumeur. La rumeur, elle est là. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Hop, l'annonce, elle est là. Ah, ça a encore marché. C'est fou. Tellement prévisible, ces acheteurs en crypto. Voilà, tellement prévisible. Et puis, bien sûr, là, il y en a qui m'ont fait la morale. Elles me disent, mais ça va monter jusqu'à 60 000, 70 000, ça va péter la TH. Bah non. Moi, je prends mes gains. Voilà. Je prends mes gains. Et je suis zen. C'est comme je vous ai dit, quand on est zen, on n'est pas stressé, on n'a pas envie de se refaire. J'ai pris des gains, je réinvestis mes gains. Donc je suis zen. Mais quelque part, je suis même content que ça baisse pour pouvoir en réinvestir plus, d'accord? Mais si ça monte, j'ai pas perdu puisqu'il me reste encore 2 tiers qui travaillent. Voilà. Il faut vraiment se positionner calme. Et là, je vais re-rentrer tout doucement. Donc, comme je vous partage toujours ce que je fais, j'en ai acheté ce matin, bon, un petit peu tôt, encore comme d'hab, hein, parce que ce matin, quand j'ai acheté, c'était au-delà des 39 000. Ouais, on était même... Tiens, il y a 4 heures, hop. J'ai acheté, oui, j'ai acheté là, 39 500. Voilà, comme ça. Et là, on est déjà à 38 900. Mais c'est pas grave, parce que j'ai de la trésorerie pour racheter demain, après-demain, là, quand ça va continuer d'être rouge. Voilà. Et à chaque fois qu'on dépense 100 dollars, si on dépense 100 dollars de Bitcoin à 39 000, on en a un certain nombre. Mais s'il descendait à 32 000, avec 100 dollars, j'en ai beaucoup plus. Voilà. Et ce qui fait que dès que ça remontera à 35, 36, je serai déjà positif entre mes 39 et mes 32, parce que j'en aurais eu beaucoup plus. C'est pas 50-50, on est plus, on a augmenté le nombre de tokens. Donc on pourrait être positif. Comment on peut gagner à la descente? C'est si j'achète ce matin, par exemple ce matin j'ai acheté à 39 500. Bon, ok. Donc vous allez me dire, t'es perdant. Oui, sauf que si ça descend à 32 000 ce soir, je vais en acheter à 32 000, la même somme que ce matin à 39 500. Okay, donc j'en ai plus. Et s'il remonte après-demain entre les deux à 35, eh ben, je suis déjà gagnant. Voilà, c'est simple, hein, c'est pas compliqué. Bon, merci, je vous fais des coucous. Oui, pour ceux qui savent, qui m'ont demandé des consultations privées. Il y en a 2 d'entre vous qui m'ont contacté, donc je vais mettre les mails en dessous parce que je suis un tireur de cartes, hein, attention, je suis quelqu'un qui tire les cartes pour éclairer le futur. Donc c'est aussi pour ça que je n'ai pas fait trop de vidéos ces derniers temps, parce que le mois de janvier, c'est le mois le plus gros des tireurs de cartes, parce que les gens veulent éclairer leur futur, leur année 2024 ou leur année tous les mois de janvier. Et vous seriez surpris du profil des personnes, hein. Il y a beaucoup d'hommes et femmes d'affaires qui aiment bien stratégiquement éclairer les obstacles et connaître un peu les tendances. Voilà. À bientôt.